Qu'est-ce qu'Interpol? D'où ça vient? L'origine et comment ça a commencé? L'Organisation internationale de police criminelle, communément abrégée en Interpol, est une organisation internationale créée le 7 septembre 1923, c'est quand même assez ancien, dans le but de promouvoir la coopération policière internationale. Son siège est situé à Lyon, en France. Et oui, pour ceux qui ont visité Lyon, il y a ces bâtiments ici, c'est quand même des gros bâtiments. Interpol est connu pour délivrer, entre autres, des notices rouges, documents d'alerte qui, une fois publiés, permettent d'assurer la traque planétaire de criminels recherchés dans le monde. Ces documents qui contiennent des éléments d'identification et des éléments juridiques sur les individus recherchés sont diffusés à travers 196 pays membres, qui facilitent grandement le travail des polices nationales et en leur permettant d'identifier, de localiser et d'arrêter les individus recherchés sur la base de n'importe quel contrôle à des fins d'extradition. Sa devise est relier les polices pour un monde plus sûr, et sa mission, prévenir et combattre la criminalité grâce à une coopération policière internationale renforcée. Historique, donc l'origine d'Interpol, et c'est ça qui nous intéresse. Historique, les prémices de la création d'Interpol datent du début du XXe siècle. Cette idée de police internationale avait été émise par Edmond Locard, grand professeur de médecine légale, qui fonda à Lyon, sa ville, en 1910, le premier laboratoire de police scientifique au monde. Et ok, je comprends mieux, c'est grâce à la police scientifique. C'est un professeur de médecine qui fonde à Lyon le premier laboratoire de police au monde, ainsi qu'un critique musical et musicographe, généralement considéré comme l'un des fondateurs de la criminalistique. La criminalistique, c'est l'ensemble des techniques mises en œuvre par la justice, la police et la gendarmerie pour établir la preuve d'un délit ou d'un crime et en identifier l'auteur. C'est cette idée qui est notamment à l'origine d'Interpol. Voilà, donc c'est quand même celui qui a créé le premier laboratoire de police scientifique au monde. Celui-ci se trouvait en 1905 au 6e congrès d'anthropologie criminelle à Turin. Donc, Turin, normalement, c'est en Italie, si je ne me trompe pas. Exactement, parmi les personnages importants qui s'y trouvent, il y rencontre le criminologue français Alphonse Bertillon. Donc il y en a plusieurs, Alphonse Bertillon et Edmond Locard, qui ont créé cette police scientifique. Le professeur italien de médecine légale et psychiatre César Lombroso, ainsi que le criminologue et photographe suisse Rodolphe Archibald Reiss. En voyant ce beau monde, Edmond Locard se rend compte que pour lutter contre le crime international, il faut user d'une police internationale. L'idée se poursuit en 1914, lors du premier congrès international de police criminelle. Des officiers de police, juristes et magistrats de 14 pays se réunissent à Monaco, l'initiative du prince Albert I pour discuter des procédures d'arrestation et d'extradition, techniques d'identification et centralisation des fichiers. La Première Guerre mondiale suspend cette initiative. L'organisation est créée le 7 septembre 1923 lors du deuxième congrès à l'initiative de Johann Schubert. Schubert, c'est plutôt un compositeur, et Schobert, c'est un officier de la police autrichienne et homme d'État qui a exercé les fonctions de chancelier à Trois-Europe. Le directeur de la police de Vienne, qui réunit dans sa ville les responsables de forces de police de 20 pays pour fonder la Commission internationale de police criminelle. À la suite de l'Anschluss, rattachement de l'Autriche à l'Allemagne nazie, en 1938, la CIPC passe sous le contrôle de la Gestapo. Bon, pour ceux qui connaissent pas la Gestapo, ça m'étonnerait, je pense, acronyme tiré de l'allemand James Strapopolis, si je parle pas allemand, signifiant police secrète d'État, a été la police politique du Troisième Reich, fondée en Prusse par Hermann Göring. Son pouvoir s'étendit ensuite sous l'impulsion de Heinrich Himmler, voilà, bon, quand même un nom connu du régime nazi, l'ensemble du Reich des territoires. Et son siège de Vienne est transféré à Berlin en 1942. La plupart des polices des membres continuent alors leur opération, participant notamment à la traque des résistants et à la Shoah. Bon, pour ceux aussi qui connaissent pas la Shoah, est l'entreprise d'extermination systématique menée par l'Allemagne nazie contre le peuple juif pendant la Seconde Guerre mondiale, qui conduisit à la disparition de 5 à 6 millions des juifs d'Europe et environ 40% des juifs du monde. L'organisation renaît en 1946 sous l'égide de la France, de la Belgique, du Royaume-Uni et des pays scandinaves. En 1956, le statut est modernisé et la CIPC devient Organisation internationale de police criminelle. Après la guerre, Interpol donne l'ordre interne de ne pas poursuivre les crimes liés au régime nazi sous le prétexte qu'ils étaient de nature politique,
afin de protéger les nombreux policiers ayant participé aux crimes nazis. Interpol est reconnu en tant qu'organisation intergouvernementale par l'ONU en 1971 et l'année suivante, un accord de siège est conclu avec la France. En 2003, un centre de commandement et de coordination est instauré. En 2001, Interpol se dote d'un bureau de liaison au siège de l'Union africaine à Addis Abeba, je sais pas où c'est, et la capitale de l'Éthiopie. Oh, très beau pays en plus. En 2004, un nouveau bureau de liaison est créé au siège de l'ONU à New York. Un troisième est créé en 2009 au siège de l'Union européenne à Bruxelles. En 2008, le président d'Interpol, Jackie Celebi, un commissaire national de police, sud-africain, ok, à noter, est contraint de démissionner, accusé d'avoir été corrompu par un narcotrafiquant. Ah ouais, bah quand même. Oui, bon, c'est pas tout blanc, hein, Interpol. Il est condamné à 15 ans de prison pour corruption par le tribunal de Johannesburg le 3 août 2010. Le 7 octobre 2018, Interpol annonce avoir reçu la démission de son président Meng Hongwei, est un homme politique chinois, membre du Parti communiste chinois jusqu'à son exclusion. Ah, il a été exclu. Vice-ministre de la sécurité publique de Chine. Ouais, pour un mandat de 4 ans, ok. Qui n'avait plus donné de signe de vie depuis son départ en Chine. L'Office chinois de lutte contre la corruption annonce par la suite que Meng Hongwei fait l'objet d'une enquête pour violation présumée de la loi. Le siège d'Interpol, on a vu, c'était à Lyon, en France, depuis le 1er mai 1989. Auparavant, l'organisation était basée à Paris en 1946, puis rue Armango à Saint-Cloud en 1967. Ok. Dispose de 7 bureaux nationaux, Buenos Aires, donc à Argentine, Salvador, Cameroun, Côte d'Ivoire, Kenya, Thaïlande, et 3 ARA en Zimbabwe, dans 3 représentations, Union africaine, Nations unies et Nations européennes. Donc les pays membres, il y a un total de 196 pays membres, c'est quand même énorme. Chaque pays membre dispose d'un bureau central national, assurant la liaison entre la police nationale et celle des autres pays pour former le réseau mondial. Et ouais. L'Assemblée générale, instance suprême de l'organisation, qui regroupe une fois par an l'ensemble des délégués des États membres, élit le comité exécutif défini via des résolutions la politique générale, les moyens. Le comité exécutif, composé de 13 personnes, c'est pas énorme, 13 personnes pour une grosse organisation comme ça, surveille l'exécution des décisions de l'Assemblée générale, oriente l'action de l'organisation. Donc quand même, deuxième étage. Le secrétariat général met en œuvre les missions de l'organisation via les 7 bureaux régionaux et ses représentants spéciaux auprès des Nations unies et européennes. Voilà, c'est ce qu'on a vu ici. Ici. Enfin, les bureaux centraux nationaux assurent la liaison entre les services de police et l'organisation. La commission de contrôle des fichiers d'Interpol a pour but de vérifier la conformité des traitements des données à caractère personnel avec la réglementation. Actuellement, le poste de président d'Interpol est surtout honorifique, sa gestion quotidienne étant assurée par le secrétaire général. Et depuis 2014, c'est Jürgen Stock, un Allemand. Il y a eu un Américain, un Anglais et un Autrichien, le tout premier. Président de la Commission internationale de police criminelle de 1923 à 1946. Bon, on voit des personnes qui sont du régime nazi. Ensuite, l'Autriche, il y en a 4. Président d'Interpol depuis 1946. Et on voit que là, par contre, ça a été... président, on parle bien de président, là c'est les secrétaires généraux. On a vu que les secrétaires généraux, c'était vraiment ceux qui avaient plus de pouvoir. Les présidents sont là pour représenter un peu comme normalement devrait se passer les présidents au niveau de la France. Ils devraient juste représenter la France dans les autres pays. Depuis 2021, le président d'Interpol est un Français. Fonctionnement et mode d'intervention. Principe. Les notices sont des messages d'alerte internationaux diffusés par l'Organisation internationale de police criminelle, connue sous le nom d'Interpol, diffusés par les services de police pour communiquer à leurs homologues le monde entier des informations sur des infractions, des malfaiteurs et des menaces. Je pense qu'il y en a beaucoup qu'on ne voit pas à la télé. Faut pas. C'est quand même une part, on va dire cachée, ces fantômes. Il y en a certaines qui sont affichées parce que c'est peut-être des personnes qui sont très très dangereuses. Il y en a d'autres qui sont aussi très très dangereuses, mais qui gardent entre eux pour pouvoir les suivre. Et je pense que c'est pas des trucs qu'on voit tout le temps, c'est des affiches. Enfin, c'est notices. Les informations diffusées via les notices sont de nature diverse et peuvent concerner donc des personnes recherchées, des personnes disparues, des personnes décédées et non identifiées, des menaces potentielles, des évasions de personnes détenues. C'est pour ça que des fois on sait pourquoi des personnes ont disparu, c'est que du coup il y a eu une collaboration entre Interpol et des polices d'un autre pays, enfin
Imaginons si quelqu'un disparaît dans un autre pays, les notices ont pour but d'attirer l'attention sur les infractions et événements graves. Bien que l'expression mandat d'intérêt international soit encore largement utilisée par la presse et médias francophones, Interpol précise bien que les notices, notamment les notices rouges, ne sont pas des mandats d'arrêt internationaux, elles appuient simplement des mandats d'arrêt nationaux ou européens contre certains individus pour rendre plus facile leur arrestation à des fins d'extradition. Mais en aucun cas, elle ne se substitue à ces mandats décidés par des juridictions nationales ou européennes. Ok. Ouais, pour ces notices, je crois que c'est ça, ouais. En 1946, Interpol a mis en place le système des notices. Donc ça date quand même d'après-guerre, quoi. Au départ, l'organisation a créé ces 5 types de notices, toutes de couleurs différentes, rouge, bleu, vert, jaune et noir en 2004. Une 6e notice a été ajoutée, la notice orange. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu.